On va rester motivé quand on les aura en face. Il y a quelques temps, le report d'âge du départ à la retraite à 64 ans, il disait comme 80% de la population a en question que nous et nos aînés travaillons jusqu'à cet âge. Nous sommes partout sur le territoire, dans les politiques comme dans les poules. Alors ce jeudi 16 février, on se retrouve pour la 4e manifestation pour défendre notre régime de retraite. Sur Alès, il y a toujours une grande mobilisation avec des syndiqués, des non-syndiqués et des travailleurs et travailleuses qu'on ne connaît pas. Donc c'est un très beau mouvement et on espère gagner et on gagnera. On va rester motivé, que ça se sache. On va rester motivé, sans tout ça motivé. Motivé, motivé. Il faut rester motivé, motivé, motivé. Il faut se motiver, motivé, motivé. Soyons motivés, motivé, motivé. Il faut se motiver, motivé, motivé. Pour le face à face, motivé, on va rester motivé quand on les aura en face. Motivé, on va rester motivé, on veut que ça se sache. Motivé, on va rester motivé pour la lutte des classes. Motivé, on va rester motivé. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations, mais aussi la pétition en ligne qui a atteint 1 million de signatures. Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif puisque dorénavant, plus de 7 Français sur 10 et 9 travailleurs et travailleuses sur 10 se disent opposés au projet de réforme. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura. Bon, ce jour-là, le 7 mars, on va parler des salaires, on va parler des conditions de travail et on va parler de l'égalité entre les femmes et les hommes, etc., etc. Nous sommes très exactement 2814 plus 2 chiens. La place Mallet est noire de monde et encore les derniers n'ont pas réussi à revenir sur la loi Mallet. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. Je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui dans ce pays, c'est un choix de société. Soit on continue à rapporter des milliards pour quelques-uns, ou soit on fait en sorte d'améliorer la vie des gens. Et ça, les gens qui manifestent l'ont bien compris. Ils ont compris qu'ils n'iraient ni à 60 ans, ni à 62, ni à 63, qu'ils seraient ou virés, ou malades, ou autre chose. Donc nous, la proposition, c'est une retraite à 60 ans pour tous, et avec 2000 € minimum pour chaque retraité, 2000 € brut. Et c'est possible, parce que quand on regarde le financement, il suffirait d'enlever les exonérations de cotisations sociales des entreprises du CAC 40, et cela ferait 25 milliards dans les caisses de retraite. Donc on peut largement payer. L'égalité salariale, c'est 5 milliards de plus par an. Donc l'argent pour pouvoir arriver à 60 ans pour tous et reconnaître les pénibilités, c'est extrêmement possible. Mais c'est un choix de société.
Je crois qu'on est, sur la 5e journée nationale d'action, la 4e avec appel à la grève, et on est toujours sur une déferlante de salariés, même si ça peut marquer légèrement le pas, ce qui est normal aujourd'hui, puisque un certain nombre de salariés ont décidé de réserver leurs forces à partir du 7 mars, puisqu'à partir du 7 mars sera mis un débat dans les administrations et les entreprises, à la fois un appel à la grève et à sa reconduction. Donc même si aujourd'hui il y a un tout petit peu moins de monde que ce qu'on a pu avoir samedi sur une mobilisation historique, on a quand même encore quelques problèmes de riches, parce que vu les mobilisations qu'on a eues ce matin sur Alès, Bagnols et Uzès, on sait qu'on est sur un niveau de mobilisation qui est supérieur au plus haut niveau de 2019. Donc quand même, je le rappelle, à l'époque, même si la pandémie nous a un petit peu aidés, on a obligé Macron et son gouvernement à mettre sa réforme à point, les retraites à la poubelle. Donc, motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé, on veut que ça se sache. On va rester motivé, sans tout ça motivé. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Ça fait la 5e journée de manifestation qu'on est sur Nîmes. On vient encore une fois pour défendre nos droits à la retraite. Donc en tant que secrétaire du syndicat de Owens Corning, avec mes camarades, on est déterminés pour faire chuter cette réforme des retraites qu'on trouve injuste, et surtout on pense qu'il y a d'autres moyens de financer cette réforme, et surtout pour défendre la retraite à 60 ans. Il faut se motiver, motiver, motiver pour le face à face. Motiver, motiver, quand on les aura en face. Motiver, motiver, on veut que ça se sache. Je représente la section des finances publiques du Gard. On est encore nombreux aujourd'hui pour manifester, pour dire non à cette réforme des retraites injuste et brutale pour tout le monde, qui va nous obliger à travailler 2 ans de plus pour à la fin avoir la même retraite que celle qu'on aurait pu avoir à 62 ans aujourd'hui. C'est injuste, et aujourd'hui on est encore nombreux pour dire non au gouvernement. On ne se laissera pas faire, on sera dans la rue jusqu'au retrait. Et le 7, on est déjà en train d'organiser le blocage de tous les sites. Partout où ça sera possible, il faudra bloquer nos entreprises pour faire comprendre au gouvernement qu'on ne lâchera rien jusqu'au retrait de cette réforme. Les salariés aujourd'hui ont une responsabilité de mener ce combat jusqu'à la victoire, et jusqu'à la victoire pour la CGT, c'est retourner la retraite, retour de la retraite à 60 ans et avant pour les travaux pénibles, et qu'on utilise les 200 milliards d'euros de nos impôts chaque année qu'on donne aux entreprises pour financer ces mesures, qui se traduisent y compris par 45 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Vous voyez, les milliards ne manquent pas. Il pourrait venir aussi de l'augmentation des salaires, ça pourrait venir aussi de l'égalité salariale femmes-hommes, mettre l'ensemble des primes, intéressement, primes Macron, de les faire cotiser comme l'ensemble des cotisations sociales, et on arrive à plusieurs centaines de milliards d'euros pour financer la retraite pour toutes et pour tous à 60 ans. Et j'en appelle donc les salariés, les retraités, les jeunes qui ont bien compris qu'ils allaient tous devoir travailler plus longtemps pour toucher moins, à venir rejoindre ce mouvement et à commencer à discuter de la grève reconductible à partir du 7 mars, parce qu'il vaut mieux perdre 2 ou 3 jours de travail plutôt que 2 années de vie, parce que travailler 2 ans de plus, ça veut dire vivre 2 ans de moins, parce qu'on ne vivra pas en bonne santé et on mourra avant. Donc voilà, rejoignez-nous jusqu'à la victoire. Et merci mon camarade. Motivé.